15 minutes de travail en plus, c'est pas révolutionner le système. Et le système, non, mais il est on défaillant. s'arrête quand, en fait? Parce que moi, c'est la question que je me pose. 15 minutes par-ci, par-là. En fait, mais on s'arrête pas. Donc on s'arrête pas. Non, mais personne dans ce pays ne s'arrête à 16 heures. Charles, tu connais des gens qui s'arrêtent à 16 heures de travailler autour de cette table. Qui s'arrête à 16 heures de travailler? Oui, mais on est libéraux. C'est pas vrai, mais on est libéraux. tu parles d'économie réelle. Tu parles d'économie du réel. Qui finit à 16 heures? Au tribunal administratif de Paris. Je plaide devant tu le tribunal verras que administratif. tu ne pourras pas le faire passer 15h15. Il faut arrêter, c'est insupportable. Va à la préfecture des Yvelines faire une démarche, tu verras que tu ne pourras rien faire après 15h. Essaye d'avoir accès au greffe à Paris le vendredi après-midi, tu verras qu'il n'y aura personne et qu'il y aura une petite affiche. Tu vas pas m'expliquer le réel, Charles, je vis dans cette réalité. Donc depuis tout à l'heure, tu me fais des cours d'économie et puis tu m'expliques la réalité dans laquelle je vis. Non, mes yeux vont très bien, tout va bien, merci beaucoup pour cette explication à la fois d'économie. Va voir les bobos du 11e arrondissement qui travaillent un jour par semaine. Mais pardon, Charles, mais va voir ça, va voir tous les hypochondriaques qui font la queue chez l'ophtalmo, chez ceci, chez cela, qui se font prescrire des trucs, rembourser des trucs. Va voir ce pays qui est en train de se ramollir à vitesse grand V. C'est une réalité. Non mais d'accord, voilà, moi je vis dans un igloo et puis Charles continue, va voir les lui, vit dans contrôleurs la réalité. SNCF qui ont négocié leur retraite à 59 ans, mais va les voir. Mais alors tu sais, moi sur les cheminots, va voir les fonctionnaires sur les greens de golf, sur toute la côte ouest, qui passaient 60 ans ne branlent plus rien, mais va les voir. C'est la réalité de ce pays. Et c'est ce qui tue ce pays, malheureusement. Et s'il n'y a que les cons comme nous qui nous faisons chier à bosser autant qu'on bosse pour payer ce merdier invraisemblable. Va voir cette réalité factuelle, ce pays de branleurs. Mais c'est une réalité. Et comprends qu'on en est ras le cul de payer pour ça. Et pour ton gauchisme des années 80, complètement ringard. Putain, pardon, excusez-moi. Bon, écoutez, non, ça va mieux. Excusez-moi, ça devient épuisant. Non, mais ça se passe de commentaires. Si vous voulez un tel, ce spectacle ridicule. C'est une réalité. Moi, je vais l'écrire le journal d'un prisonnier. Moi, je vais l'écrire le journal d'un prisonnier du socialisme français. Ça, je vais l'écrire, oui. Et on sera nombreux à le co-signer. Et ça fait pas 20 jours que j'y suis. Quel verbe, quelle démonstration. Non mais j'ai pas de mots parce que franchement. Ah, c'était une belle plaidoirie. Tu vois, c'est quand même une belle plaidoirie. Ou un réquisitoire. C'est de la grossièreté. Bon. Pas de mots. Voilà, parfois le réel est grossier. Non mais en fait, les gens ils vivent dans le réel. Le réel c'est quand on se cogne. En fait, on vit dans le réel. Tu sais, on vit dans le réel. Et moi j'en ai marre d'entendre. Non mais pardon. Moi j'en ai marre en fait d'entendre des leçons d'économie. Alors attendez, on va continuer d'en discuter. Non mais sérieusement, on va continuer d'en parler. En fait, c'est insupportable. Donc dès qu'on s'oppose à ce discours qui est de dire en fait les gens ils doivent crever au travail, on n'est pas dans le réel. Mais les gens ils veulent travailler avant d'y crever. On va continuer d'en parler. Il est 11h moins 20 tout de suite. T'as une tonne de gens qui acceptent pas au travail.